Conseil national de la refondation et on a la visite du ministre de la Santé aujourd'hui, notre ministre de tutelle. Donc c'était l'occasion de venir apporter notre pierre à l'édifice concernant la prise en charge des patients en urgence, notamment les soins non programmés, mais également faire valoir nos revendications locales et nationales. Cette grève d'aujourd'hui et cette manifestation d'aujourd'hui se poursuivra par une grève nationale et locale des médecins libéraux les 1er et 2 décembre. Plusieurs problématiques. Tout d'abord au niveau local, on voit fleurir un peu partout des délégations de tâches, notamment aux infirmiers ou à d'autres personnels de santé pour la prise en charge des patients ayant des angines, des cystites, des lumbago ou encore la vaccination confiée aux pharmaciens, alors qu'ils ne sont pas formés pour cela, ils n'ont pas les compétences pour cela. Nous souhaitons que, on n'est pas contre la délégation de tâches, mais que cela puisse se faire sous la coordination d'un médecin généraliste. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément concerne le service d'accès aux soins qui a été mis en place à l'île de la Réunion il y a quelques mois, alors qu'on sait très bien que ce service d'accès aux soins, il est designé pour la métropole où il y a moins de médecins traitants. Ici à La Réunion, on a la chance d'avoir une densité médicale de généralistes qui est suffisante pour couvrir les besoins de la population et on nous l'impose alors que c'est complètement inutile. Donc ce sont des fonds, des investissements financiers et humains qui sont mis à tort sur cette rubrique. Au niveau national, on demande également une augmentation de la rémunération des médecins pour compenser, on va dire, cette démographie médicale qui est en chute libre depuis des années et qui va s'empirer dans les 10 ans à venir, pour qu'on puisse s'équiper correctement et donner une santé de qualité à la population, s'équiper notamment en termes de logiciels performants, avoir des assistants et un secrétariat correct, et également pour les spécialistes avoir du matériel adéquat. On sait par exemple qu'à La Réunion, faire venir du matériel coûte beaucoup plus cher qu'en métropole, ou encore que l'entretien est également difficile. On demande également cette situation de démographie, de pénurie de médecins, d'éviter que les personnes, les médecins qui sont à la retraite, n'aient à faire du cumul de la retraite avec la CAF, où ils payent à fonds perdus, ou encore qu'il n'y ait plus cette coercition qui a été mise dans la loi récemment pour imposer une 4e année d'internat aux internes. On sait que c'est une fausse bonne solution parce que pendant les années à venir, on va se priver de médecins qui auraient été d'emblée formés et utiles sur le territoire et qu'on va se cantonner avec des médecins qui vont être encore en formation, encore que cette formation n'est pas encore bien définie, les objectifs pédagogiques et l'encadrement ne sont pas encore correctement définis. Qu'on ne veut pas de cette délégation de tâches parce que c'est pas, ça ne peut pas s'appliquer au niveau du territoire réunionnais, on a suffisamment de médecins pour cela. Qu'on ne souhaite pas avoir du SAS comme c'est le cas actuellement, qu'on souhaite une rémunération qui soit en adéquation avec notre expertise pour permettre d'avoir une prise en charge de qualité pour notre population.